Applaudissements à nos musiciens, s'il vous plaît. Alors, on est prêt pour la ronde finale avec 4 merveilleux artistes. Mais avant de les présenter, je vais te présenter quelques-uns de nos autres commanditaires et partenaires. Alors, on a Alka Studio Laboratoire Sonore, qui est un expert en création sonore et création de contenu pour les entreprises. Alors, si tu as une entreprise, tu peux aller voir notre ami Maxime Lacasse au DJ Boot, qui fait également il parle là, sur le live. Il y a un terme pour ça, mais ce terme-là n'est pas dans ma tête en ce moment. On a également la narration, voilà. On a Voyage Récréatif, qui est votre agence de voyage de Québec, qui regroupe plusieurs spécialistes pour vous offrir les meilleurs conseils de voyage. On a XAV Solutions Audiovisuelles, le spécialiste depuis 5 ans dans l'intégration de technologies audiovisuelles pour l'entreprise à Québec. Et finalement, les soirées Paint Night, soirée peinture et cocktail à Québec, où on passe une soirée à peindre un petit cocktail à la main. Alors merci à tous ces précieux commanditaires et partenaires qui nous permettent de se retrouver ici pour célébrer l'art. Alors sans plus tarder, je vais vous présenter les artistes qui se sont rendus en finale. Au chevalet numéro 1, on retrouve, mesdames et messieurs, Lily Sierra. Alors c'est le début de la finale ici au chevalet numéro 1, nous avons Lily Sierra. Chevalet numéro 2, Alana Sanveta. Pour Judith Boily. Chevalet numéro 3, Judith Boily. Et la dernière, mais non la moindre, au chevalet numéro 4, on accueille Émilie Gosselin. On accueille Émilie Peintre de talent ici ce soir, mesdames, messieurs. Alors, quel les talent. artistes sont prêts, les musiciens sont prêts. Alors les gens, vous allez se demander de m'aider à faire le décompte pour cette dernière ronde. Ça commence dans 5, 3, 2, 1. Et nous sommes partis, mesdames, messieurs. Et nous voici à la finale. Alors, je suis content que vous soyez des nôtres ici ce soir sur le streaming de votre choix, qui, je l'espère, vous convient, parce que, bon, évidemment, au début de soirée, nous avons eu quelques lacunes techniques, et ce n'est pas de notre sort, hein? Des fois, ça arrive. L'Internet marche pas, le téléphone marche pas, l'ordinateur marche pas. Hey, quand même qu'on est loin de l'époque des Commodore 64, là, ce soir, ça n'a pas fonctionné, mais on est là, en temps réel, et vous pouvez apercevoir de vos yeux, vous, avec vos pupilles, la finale. Alors, nous sommes au chevalet numéro 1, qui appartient à Lily Sierra, une artiste de grand talent qui n'en est pas sa première présence. Peut-être que ce soir, elle partira avec la victoire. Dieu seul le sait, pour l'instant, on peut voir dans le coin gauche. Elle est temps de la pastel jaune avec ses mains. Reste de la pastel. C'est une garde si c'en est pas. Là, il me semble être de la pastel. Alors, elle prend une espèce d'arc d'une couleur jaunâtre qui n'est pas sans rappeler le soleil au coin gauche de sa toile. Pendant que nous nous transportons vers l'œuvre de Savannah. Savannah qui est une des finalistes de la soirée et qui peinture avec de la musique comme vous pouvez le constater dans ses oreilles. C'est des écouteurs qu'on voit. Et elle est en transe, mesdames, messieurs. Elle peint comme si sa vie en dépendait. J'adore cette énergie. Elle tourne son canevas sur le côté. Le peint comme si sa vie en dépendait. J'adore cette énergie. Elle est en fusion avec sa toile. Elle peint le cadre d'une teinte bleue, bleu paradisiaque qui n'est pas sans rappeler les plages du Mexique, les plages de Cuba. Ouh! Ça sent comme un baladero, mesdames, messieurs. Quel teint! J'adore le tout. Alors, pendant que notre vidéaste, notre salut de la soirée, tel que j'aime l'appeler, se déplace vers le palier supérieur, nous attendons que l'œuvre de Judith se dévoile. Et elle se dévoile tranquillement, pas vite. Alors, on est dans des teintes complètement différentes de sa première œuvre. Ici, on est dans un orangé, dans un jaune, dans une orange, dans un soleil, dans une lèvre, dans une fusion quelconque. C'est une beauté évanescente, sans pareil. J'adore le dégradé de teinte où elle laisse un espace
pour le combler probablement avec des couleurs un peu plus rigides, un peu plus présentes. Il reste à voir comment il traitera le tout par la suite. Mais pour l'instant, ça promet. C'est difficile à l'heure actuelle d'établir un portrait représentatif de l'œuvre. C'est-à-dire que, bien que son style soit abstrait, il peut pouvoir dessiner certaines formes, mais somme toute, il est assez ardu à ce moment-ci de l'étape d'anticiper ou de spéculer sur ce que l'œuvre pourrait être. Et puis, bon, tout ce que nous sommes ici ce soir réunis sur le streaming, peu importe où vous l'écoutez, on a tous cette tendance à vouloir comprendre qu'est-ce qu'est l'œuvre avant que l'œuvre se dévoile à nous. Alors que, et j'en suis le premier coupable, nous devrions se laisser épouser par les coups de pinceau de l'artiste, c'est-à-dire se laisser surprendre. Émilie Gosselin ici qui prend son canevas, qui est recouvert d'un fond noir, quelques éclisses bleues, turquoise. Elle vient d'y mettre du noir et elle semble y mettre technique intéressante. Légère goutte de blanc pour nouer à son noir et elle y ajoute. Et j'adore cette technique, c'est une technique que nous n'avons pas vue souvent ici ce soir. C'est-à-dire qu'elle prend les bouteilles de peinture directement et elle les applique sur la peinture pour les travailler ensuite. Avec une truelle. C'est une technique formidable. On peut voir qu'elle est tout dans les détails. Elle y va directement avec la peinture dans le cul. En scène des gouttes un peu partout sur la toile et travaille avec la truelle. On va ajouter un peu de texture, j'imagine. Alors, nous du fait que ce soit relativement très abstrait comme style et qu'il me soit pour l'instant impossible de présumer d'une quelconque forme, quelconque chose, je dois vous avouer que l'agencement des couleurs, qui est un peu sombre, qui est un peu obscur, me parle énormément. Émilie Gosselin, une artiste de grand talent, qui exposera à nous, 1er au 15 mai prochain. Ça fait 3 ans qu'il gagne sa vie avec son art. Applaudissons-la bien bas. Nous sommes de retour à Judith Valois de son prénom. Si jamais vous désirez aller voir ses œuvres, vous pouvez vous diriger sur le Judith Valo. Boily, dis-je. judithboily.com. Jetez un coup d'œil. À première vue, bon, je vous dirais que ça me semble être un animal qui regarde au loin sur fond d'un coucher de soleil quelconque, possiblement. C'est très joli. Les dégradés de couleurs sont tout simplement pas piquer des verres. Xavier Nolan de la soirée retourne vers le palier inférieur. Revenir aux premiers artistes de la soirée, de la finale. Le retour devant. Savannah. Il est toujours en transe. Toujours en train de peinturer des silhouettes féminines. J'adore ça. J'aime ces coups de pinceau. Ça semble... C'est brut. C'est vrai. Elle est présente. Elle n'est pas dans le détail, elle n'est pas dans la finition.
bien qu'elle le soit par moment. Elle est abrasive. Elle peint comme si sa vie en dépendait. Elle laisse sa toile faire le travail à sa place. Et elle nous fait un petit signe de stu surfeur, tel qu'ils le font dans la région d'Hawaï. Tout est chill, ça va là, tout est chill. C'est pour mon travail. J'espère. Lily Sierra. Il nous propose une toile plutôt avancée en ce moment. Alors, bon, évidemment, toutes les suggestions sont bonnes, mais mon rôle n'est pas de spéculer, mais plutôt d'apprécier avec vous le travail de l'artiste. C'est-à-dire que, évidemment, sur le fond et la forme, c'est d'une beauté incroyable. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce un bouddhisme? Un bouddhiste? Assis sur fond d'un coucher de soleil? Difficile à dire. C'est-à-dire, nous pouvons distinguer la forme d'un homme avec un dégradé jaune-orange en haut de toile. Et ce qui semble être dans des teintes de brun. Un amoncellement montagneux. Peut-être des roches volcaniques. Qui sait? Lily Sierra nous propose encore une fois une trame très unique. Une trame qui fait écho à son côté abstrait. C'est-à-dire que ce que nous pouvons entendre, l'écho qui se dégage de sa toile, bien qu'il soit abstrait, est magnifique. Alors Savannah qui semble compléter sa toile lentement mais sûrement, en ajoutant les premiers ou les derniers détails à sa silhouette féminine, alors que nous revenons sur Judith Boily. Judith qui utilise encore une fois des textures comme elle avait l'habitude de le faire dans la plupart de ses œuvres. Difficile de dire quelle est la texture exacte qu'elle utilise en ce moment. Possiblement du tissu. Est-ce du papier? Votre avis n'est pas meilleur que le mien. Ou peut-être l'est-il. Cependant, je crois que nous pouvons, bien que les spéculations ce soir, tente de repartir le plus bredouille possible. Je pense que nous pouvons convenir qu'il s'agit d'un renard sur fond de coucher de soleil. Et puis ce qu'elle ajoute présentement, est-ce des nuages ou du relief dans l'amoncellement rocailleux sur lequel se trouve le renard? Difficile à dire. Alors nous sommes de retour devant Émilie Gosselin qui, elle, opte pour un style plutôt abstrait ce soir. Des coups de peinture à gauche et à droite, comme nous pouvons constater depuis la dernière fois que nous avons vu l'œuvre. Alors elle est dans des teintes de bleu turquoise, dans des bleus foncés, dans du noir foncé, du noir moins foncé. C'est extrêmement joli. Alors on voit que c'est une artiste qui gagne sa vie avec ça. Elle a un coup de pinceau expérimenté. C'est fascinant de voir un artiste créer de l'abstrait puisque ça nous semble tellement loin de nous, loin de notre façon de comprendre l'art, alors que pour elle, en ce moment, tout semble s'emboîter comme des blocs Lego. Elle joue à Tetris avec son esprit. Elle nous amène dans son univers. On peut être comme nubilé par ce genre de toile, non pas par l'abstrait, mais plutôt par l'agencement de couleurs qui rend le tout abstrait. C'est-à-dire que pour moi, c'est abstrait à ce moment, mais peut-être que pour vous, à la maison, ça ne l'est pas du tout. Peut-être que vous voyez des choses que je ne vois pas. Et c'est ça la beauté de l'art. C'est ce que la beauté de la toile d'Émilie Gosselin nous fait voir ce soir. Alors
faire un petit coup d'œil rapide encore sur le museau du renard qui commence à être tracé de plus en plus. Je vous rappelle que nous sommes en finale du 19 février pour la soirée Hard Battle qui se déroule à Québec dans la capitale nationale. Si jamais vous avez l'intention de venir en personne nous voir durant les éditions futures, eh bien, je vous invite à le faire le 19 mars prochain. Nous serons encore ici à la Ninkasi. Ninkasi qui est un de nos fiers partenaires de la soirée et c'est également l'endroit où on héberge l'événement pour le reste de la soirée. Il y a toutes les soirées qui viendront. Donc le 19 mars, je vous invite à venir en personne. Venez vous délecter de ses œuvres. Venez apprécier ses peintres. Venez vous émerveiller devant ce fief créatif, parce que oui, ce soir, c'est un fief créatif. Ce soir, nous assistons à des peintres qui donnent leur 110%, qui ne font qu'un avec leur toile, qui ne font qu'espérer repartir avec le grand titre de la soirée, c'est-à-dire le titre de gagnant. Le titre de gagnant qui pourra les amener à la finale au mois de juillet et qui par la suite pourra probablement les propulser un peu partout dans le monde. Reste à voir. C'est-à-dire, nous sommes toujours, une fois de plus, devant Savannah. Savannah qui a un penchant pour les silhouettes féminines. Je dois vous avouer. C'est très joli. Nous pouvons voir la définition de l'enveloppe corporelle se définir davantage. La définition se définir. Voilà. Bien qu'elle soit toujours dans une espèce de plénitude, un moment où seul elle et la toile existent, où le public, bien qu'il soit présent, ne semble pas la déranger pour le moins du monde. Alors que l'animateur de la soirée, J-Man, vient de nous annoncer qu'il restait 5 minutes à la soirée, eh bien nous assistons, tant bien que mal, au dernier 1000 de nos artistes ce soir. Ah, voilà. Eh bien, Lily Sierra m'a plongé dans l'erreur tout à l'heure, et je m'en excuse. Ce n'est pas un bouddhiste, et ce n'est pas une croix au loin. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être une personne qui se recueille dans sa chambre avec une espèce de lampe à l'huile au loin et un lit, c'est-à-dire. Cela dit, bien que son style soit abstrait, comme je le disais tout à l'heure, elle fait un petit coup d'œil ricaneux au vidéaste. Bien que son style soit abstrait, nous pouvons tout de même déceler une certaine précision dans son œuvre, comme si elle essayait de nous transmettre un message. Peut-être est-ce un de ses anciens souvenirs, une de ses aspirations, un moment qui la fait sentir bien, un moment qui la fait sentir mal. C'est de le dire avec l'art. C'est-à-dire, vous voyez, les gens sont amoncelés au pied des artistes qui travaillent en temps réel devant tous ces gens. Et je rappelle le courage incroyable de ces artistes qui se prêtent à ce jeu au fil du temps, au fil des 20 minutes, sans se laisser atteindre par le regard des gens. Parce que c'est ça qu'il faut signaler, et c'est ce que je m'en fais depuis tout à l'heure à vous dire. C'est qu'ils sont là à créer pendant que les gens les regardent. Et pour un artiste, avez-vous la moindre idée de ce que c'est? Disons, non. On va prendre un exemple très banal. Vous êtes à la maison, vous, là, je parle à toi, là. Tu es à la maison, tu as une guitare. Et bon, c'est pas bon, c'est pas important. Tu grattes. Il y a des gens qui te regardent. Mais, c'est ton premier spectacle, là. On a pu tout montrer ce soir ici. C'est leur premier spectacle. Parce que ça en est un. Vous serez stressé. Tu serais stressé. Alors que ces gens-là, que ces artistes-là, qui sont réunis ce soir, gardent leur composition et arrivent à créer tant bien que mal des petits chefs-d'œuvre comme on le voit. C'est un privilège. C'est un privilège complet d'assister à ça ce soir. Et j'espère que la prochaine fois, si vous êtes à la maison en train de vous connecter
de ce spectacle visuel incroyable, vous viendrez ici nous rejoindre pour assister à ce spectacle fabuleux qui est non seulement une appréciation de l'art dans son état le plus pur, mais aussi une appréciation de la création dans son état le plus délectable. Alors, Émilie Gosselin qui semble avoir terminé sa... Elle semble avoir terminé bien avant la fin du compte à rebours. Alors, nous pouvons constater ici qu'elle ajoute voir quelques détails ici à gauche et à droite, mais comparativement aux autres artistes, et j'ai une vue d'ensemble sur la soirée, elle semble avoir déjà évidemment très terminé. Et puis, je vais profiter de ce moment vers le palier inférieur pour vous rappeler encore une fois que nous nous excusons pour les lacunes techniques que nous avons éprouvées en début de soirée. Évidemment, bon, on n'est pas à l'abri de ça. Hein? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les ordinateurs, ça marche. Des fois, ça marche pas. Hein? Ça marche pas, là. Si vous avez en haut de 60 ans, quand vous étiez jeune, vous avez tapé sa TV pour qu'elle marche. Si vous avez en haut de 40, comment il faut de taper sur le VHS pour que ça marche? Si tu as 20, comment il faut de sacré parce que tu as pas plus de Call of Duty? Ça n'a pas rapport. Mais tout ça, c'est de la technologie. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. C'est ça que je voulais dire. Évidemment, dans la dernière minute, les artistes s'affolent. Et on le constate. Lily semble légèrement stressée. Elle a jeté un regard un peu obtus à la caméra. Il y ajoute les dernières touches. Très joli, Lily. Très joli. J'adore ce que je vois. Une lampe qui pend, une espèce de lit, un homme recollé sur lui-même. Nous sommes à la fin du décompte. Et c'est ce qui termine cette autre édition du Hard Battle. Alors ici, on applaudit les finalistes. On va prendre une petite minute pour photographier les œuvres, les mettre en ligne pour que tu puisses aller voter et choisir un artiste qui va remporter une annonce de ce soir repartir avec un pinceau $100. On va revenir le mois prochain avec une démonstration et revient en juillet pour notre finale locale et qui pour notre se retrouver en finale mondiale pour représenter fièrement la ville de Québec. Pendant qu'on installe ça, je te rappelle que toutes les œuvres de ce soir sont disponibles aux enchères avec le lien qu'on va envoyer. Alors, je t'invite fortement à pousser à acheter les œuvres de nos artistes pour les encourager à participer et vendre leur bien. Alors, je te dans liste. Si jamais tu as des problèmes avec le vote ou avec les enchères, viens les voir. Si jamais tu as des problèmes avec les boucles, ça va te faire un plaisir de te régler ça. Alors, pendant qu'ils vont voter, je te laisse avec ton merveilleux musicien. Formidable. Alors, nous allons établir le vote de la ronde finale. Encore une fois, notre fabuleux J-Man qui fait un travail exceptionnel sur la soirée. Je vais en profiter pour vous remercier nos commanditaires, la Ninkasi, qui est l'endroit où se déroule la soirée. Voyage récréatif, que vous ayez des projets de voyage en tout genre, c'est l'endroit qu'il faut contacter. XAV Solutions, audiovisuel, de besoin de matériel. Alors, mesdames et messieurs, notre championne est Ouais, et nous venons de couronner la grande gagnante de la soirée, mesdames et messieurs. Et là, la gagnante est Lily Sierra. Et nous la voyons se rendre vers la scène avec sa toile. Incroyable! Félicitations, Lily. Félicitations à toi et toute ton œuvre. C'était pas la première fois que tu étais ici ce soir. Mais tu as remporté la grande édition du 19 février. Alors, félicitations, Lily. Ah ben oui, c'est Thierry qui a servi de modèle, finalement. On connaît les cheveux. Alors, Lily, j'aimerais savoir si tu aurais un petit mot à dire aux artistes et aspirants artistes qui sont avec nous ce soir. Ben, tout d'abord, merci à Mathilde, la gagnante du mois dernier.
voilà, on a la même passion, le dessin et l'art. Des mots pour les autres artistes, c'est vraiment nice. C'est dynamique, c'est groovy, parce qu'il y a tout le temps un band présent. Puis moi, j'adore ça, dessiner les musiques. Voilà, c'est un peu ça. Suivez votre passion, puis c'est toujours la bonne réponse. Excellent, bonne réponse pour Lily, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, je tiens à dire que si tu as la piqûre, que tu es artiste ou aspirant artiste, on prend des gens de tous les niveaux ici. On a eu des personnes sur des art battles qui faisaient de la peinture pour leur première fois de leur vie. On en a qui ont des années d'expérience, on est ouvert à tout le monde. Viens nous voir, ça va nous faire plaisir de te dire comment t'inscrire, comment participer à une prochaine édition. D'ailleurs, notre prochaine édition qui va être ici même le 19 mars, les billets sont déjà en vente. On va être bien contents de te revoir. Alors merci infiniment à tout le monde d'avoir été là. On vous souhaite une bonne soirée, vous pouvez rester pour le karaoké. Et en passant, les personnes qui ont acheté des toiles avec les enchères, tu vas recevoir un lien. Si tu as gagné l'enchère, tu vas recevoir un lien par message texte. Tu peux aller payer directement et venir nous voir à l'ordinateur ou le DJ Book avec la preuve de paiement et on va te donner la toile tout simplement. Alors merci tout le monde, passez une excellente fin de soirée. On se voit le 19 mars. C'est ce qui conclut le stream de la soirée. Alors merci à tous et à toutes d'avoir été présents ce soir et présentes. On se revoit le 19 mars. Faites attention à vous.